Bonjour la classe. Voilà, nous sommes en 7e année de l'éducation de base, ici à Djabili, avec le cours de SVT, Sciences de la vie et de la terre. Moi, c'est M. Zéphirin Manuel Mikial. Alors, la fois passée, nous avons étudié la graine. Nous étions sur la partie végétaux. D'où provient la graine? La graine provient du résultat de l'ovule fécondé chez la plante. Et nous avons distingué les différentes sortes de graines. Quelles sont les différentes sortes de graines que nous avons distinguées? Nous avons distingué les graines amylacées, celles qui contiennent de l'amidon, et les graines oléagineuses, celles qui contiennent de l'huile. Alors, nous avons fini avec les végétaux. Et la deuxième partie de notre cours sera portée sur la partie anatomie. Qu'est-ce que l'anatomie? L'anatomie est la science qui étudie le corps humain. Très bien. Nous allons étudier le corps humain, précisément le squelette, le type du squelette. Et là, nous allons parler sur la description du squelette. Qu'est-ce que le squelette? Le squelette est la charpente osseuse du corps humain. En d'autres termes, il est constitué d'un ensemble d'os. Alors, les principales parties du squelette, quelles sont les principales parties du squelette? Les principales parties du squelette humain sont, nous avons le squelette de la tête, nous avons le squelette du tronc, et nous avons enfin le squelette des membres. Ce sont les trois grandes parties essentielles de notre squelette. Alors pour la partie 2.1, le squelette de la tête. Au niveau de la tête, on distingue les crânes et la face. Alors là-dessus, nous avons les os principaux du crâne et les os principaux de la face. Quels sont les os principaux du crâne? Les os principaux du crâne sont les frontales, les deux pariétaux, l'occipital, les deux temporaux. Et les os principaux de la face sont, nous avons les deux maxillaires supérieurs, les deux os des joues, le maxillaire inférieur. Ce sont là les os du squelette de la tête. Alors, le squelette du tronc, de quoi est-il composé? Le squelette du tronc, de quoi est-il composé? Au niveau du tronc, nous avons la colonne vertébrale. La colonne vertébrale, cette colonne est constituée essentiellement de vertèbres. Chez l'homme, au total, nous avons 33 vertèbres. Nous avons l'esternum. L'esternum, c'est l'os plat au milieu ici, auquel les 12 paires de cordes sont attachées. Et enfin, nous avons les 12 paires de cordes. Là, c'est la partie squelette du tronc. Alors, quant au squelette des membres, il faut noter qu'il y a deux types de membres. Nous avons les membres supérieurs et les membres inférieurs. Alors, s'agissant des membres supérieurs, le squelette des membres supérieurs comprend, nous avons
les bras. Nous avons les bras. Les bras est formé par l'os qu'on appelle l'humérus. Après les bras, nous avons l'avant-bras. L'avant-bras est formé par deux os. Nous avons les radius et les pélvis. Et enfin, nous avons la main. Cette main est constituée de trois parties. Nous avons les carpes, les métacarpes et les 5 doigts. Là, nous sommes au niveau des membres supérieurs. Quant aux membres inférieurs, les membres inférieurs est formé par le particiable. Nous avons la cuisse. La cuisse est formée par l'os qu'on appelle le fémur. Et il faut noter que c'est le fémur qui est l'os le plus long du corps humain. Après la cuisse, nous avons la jambe. La jambe est formée par deux os essentiellement. Nous avons l'os qu'on appelle les tibias et les péronés. À ce niveau, nous avons deux os. Nous avons les tibias et les péronés. Les tibias, c'est l'os le plus volumineux et les péronés, c'est l'os le plus mince. Après la jambe, nous avons la rotule. La rotule, c'est l'os du genou. C'est l'os du genou. Après la rotule, nous avons les pieds. Les pieds. Les pieds également est divisé en trois parties. Nous avons ce que nous appelons les coups de pied ou les tarses. Nous avons le métatarse ou la plante du pied. Et enfin, les orteils, il y en a 5. Voilà donc au niveau du squelette des membres. Donc nous avons distingué deux types de membres. Les membres supérieurs et les membres inférieurs. Alors concernant les rôles du squelette, quels sont les rôles du squelette? Le squelette joue quel rôle dans notre corps? Nous notons d'abord que le squelette donne et conserve au corps sa forme. Le squelette protège les organes délicats de notre corps. Quand nous avons par exemple la boîte crânienne. Donc, la boîte crânienne protège les crânes, notre cerveau. Nous avons la cage thoracique. La cage thoracique protège les organes très délicats comme quoi? Le cœur, les poumons. Donc, les organes viscéraux, les viscères, c'est le squelette qui protège. Enfin, le squelette offre des attaches aux muscles. Voilà donc les rôles du squelette. Alors, qui peut nous définir le squelette? Le squelette, nous avons dit, c'est la charpente osseuse du corps humain. Citez les principales parties du squelette. Les principales parties du squelette humain sont le squelette de la tête, le squelette du tronc, le squelette des membres. Alors, au niveau de la tête, on distingue combien de parties? Au niveau de la tête, nous avons deux grandes parties. Il y a le crâne et la face. Alors, déterminer les os principaux du crâne. Les os principaux du crâne sont les frontales, les deux pariétaux, l'occipital et les deux temporaux. Et au niveau de la face, les os principaux sont les deux maxillaires supérieurs, les deux os de joue, le maxillaire inférieur. Il faut retenir que le maxillaire inférieur est le seul os mobile de la face dans notre corps. Et pour la partie squelette du tronc, nous avons dit que le tronc est composé de la colonne vertébrale, de l'esternum et de 12 paires de côtes. Quant aux membres, nous avons distingué deux types de membres, les membres inférieurs et les membres
supérieur. Enfin, nous avons donné les rôles du squelette, disant que le squelette donne et conserve au corps sa forme, il protège les organes délicats et il offre des attaches aux muscles. Très bien. Alors, comme devoir à domicile, chacun va dessiner le squelette du corps humain en donnant la légende. Quand je dis légende à l'appui, donc vous dessinez, faites des schémas et vous marquez les différentes parties du squelette du corps humain. J'ai dit et je vous remercie. Les Malé Mikiala et les devoirs est à remettre à l'école.